Lyonnaise et je suis pharmacienne de formation. Donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci Madeleine, merci. Alors, comme vous pouvez le constater, les femmes de pointe, ce n'est pas les femmes des réseaux sociaux, les femmes qui n'ont pas de boulot, c'est des femmes qui ont la tête sur les épaules. Sans plus tarder, nous allons lancer notre débat ce jour. Alors, le thème, c'est quoi encore? La mamie va nous donner le sujet du jour. Alors, la mamie, présentez-vous s'il vous plaît. Merci, madame la modératrice. Très, très ravie d'être parmi vous ce soir. Moi, c'est la mamie, la coordonnatrice de l'organisme La Maison internationale de la mamie. Donc, nous sommes ici pour un sujet de débat. C'est un échange entre les femmes. Et on a pensé qu'à l'aide du numérique, on ne pouvait pas passer à côté. Nous avons pensé aujourd'hui, on va échanger sur le thème Femmes 2.0, l'aide à l'aide du numérique. Donc, le thème a été donné par une de nos membres et je pense que c'est bien choisi. Parce que de nos jours, on ne peut rien faire sans le numérique. Vous avez vu, même nos grands-mamans au village, de partout, on est capable de faire parler sur WhatsApp, de faire une vidéo. Donc, on s'est dit qu'il faudrait qu'on soit dans la danse. Donc, aujourd'hui, on veut débattre sur l'aide du numérique. Quels sont ses avantages, quels sont ses inconvénients. Donc, comme ça, je vais passer le micro, n'est-ce pas, à la modératrice pour qu'on puisse continuer. Merci. Chers invités, veuillez applaudir pour la mamie. Comme je le disais tantôt, alors les femmes de pointe, c'est des femmes de cœur, c'est des femmes intellectuelles, c'est des femmes... Pardon? Vas-y. Ok. C'est des femmes qui ont beaucoup à dire. Je ne peux continuer cette conversation sans vous présenter la charmante, notre sœur, la Didier, la femme qui a un talent incroyable. Alors, je vous présente la nièce d'Angélique Kidjo, qui n'est autre que... Loretta Soudé. Alors, Loretta, quelle C'est beau, vous ne pouvez pas imaginer. Où sont les femmes de pointe? Nous sommes là. Où sont les femmes de pointe? Bon, on est là ce soir. Ça va chauffer. Rendez-vous le 29 février. Voilà. Vous savez quoi? Si vous ratez, tant pis pour vous. Vraiment. Ce sera du lourd. Je vous remercie. Merci. Ciao. Ça, c'est une vraie femme de boy. Les femmes de pointe ont du talent. Alors, chers invités, je voudrais vous dire que les femmes de pointe, ce n'est pas une affaire de Camerounais, ce n'est pas une affaire de quartier, c'est une affaire de l'Afrique. C'est l'Afrique qui est représentée ici. Alors, s'il vous plaît, toutes les belles femmes de la salle, veuillez applaudir pour vous-même. Bon. Allô? Oui. Oui, sonne là où on a écrit garderie, on va trouver. Tu poses la question, nous on répond. La femme à l'heure du numérique, c'est un thème qui est très vaste. Il a bien entendu des avantages et des inconvénients. On peut tous être d'accord sur ce sujet-là. Notre génération étant née avant l'avènement d'Internet, ayant vu la transition entre l'avant et après Internet de masse et la direction dans laquelle vont les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut clairement, je pense, tirer certaines conclusions au niveau de l'abus que certains font de tous ces médias à leur disposition. Alors, pour aller dans le contre, on peut dire que au niveau des abus, l'accès généralisé aux différents médias numériques, les gens sont derrière leurs écrans, sur leur clavier, ils ne sont pas face à face à un autre être humain et ils se permettent de pouvoir dire tout ce qui leur passe par la tête. Maintenant, au niveau, en ce qui concerne la femme en elle-même, ça joue beaucoup sur l'estime de soi de nos jeunes filles
dans les écoles ou même dans la vie de tous les jours, une photo mal placée, un propos blessant lancé sur un réseau social peut détruire ou surtout, du moins, amocher pas mal la sérénité et la vie d'une jeune fille qui est encore en train d'apprendre à se connaître, qui n'est pas encore complètement sûre d'elle et qui est en train de faire son cheminement vers la femme de poigne qu'elle pourrait être à l'avenir. Alors, ça c'est ce que je pense des excès, mais comme on le sait tous, il y a toujours un revers de la médaille et je pense qu'on peut aussi dire que ça nous a aussi beaucoup apporté comme avantage au niveau de la connexion, de la globalisation. Nos réseaux de femmes, grâce aux différents médias, et on peut aider plus loin qu'on ne pouvait avant. Par exemple, nous sommes encore dans le berceau de notre fondation et on a déjà l'occasion de pouvoir aider à partir du Canada ici, sur un autre continent, sur d'autres continents même, je devrais dire, parce que oui, on est axé sur l'Afrique et l'Amérique du Nord pour le moment, mais on pourrait encore aller plus loin grâce justement aux médias et aux réseaux sociaux. On a l'information plus rapidement, on peut transmettre cette information à des réseaux plus larges. Ça nous permet aussi de tisser des liens avec des gens que, si on regarde bien, on ne connaît que par ces réseaux-là, mais c'est quand même tout un réseau de support qui est derrière nous pour pouvoir faire de bonnes activités, des activités qui renforcent l'estime de soi des jeunes filles et des femmes qui sont dans des situations précaires. Et c'est très bien, c'est bien formulé, hein, Muriel, merci. Merci. En complément, déjà, je te remercie parce que c'est, pour ne pas me répéter, nous sommes toutes ici conscientes du changement que Internet nous a apporté. Nous avons vécu vraiment ce changement-là parce qu'on a connu cette ère-là où la femme n'était pas connectée, mais aujourd'hui que la femme en particulier a eu, c'était comme un moyen d'expression, un moyen de s'affirmer. Donc c'est ce que je retire du côté positif d'Internet. À travers ces mêmes réseaux sociaux, beaucoup de femmes sont capables aujourd'hui de créer des entreprises, de communiquer avec le monde extérieur, de partager des expériences, notamment avec le MeToo là, qui s'est produit tout récemment. Donc voilà, pour l'instant, je pense que c'est ce que je vais dire. Je vais laisser la modératrice, peut-être qu'elle a quelque chose à ajouter. Et oui, c'est aussi ça les femmes de Point. Les femmes de Point, c'est des femmes qui sont intéressées par l'actualité, par tout ce qui se passe autour de nous. Alors, on va dire ici que nous, les femmes de Point, on est pour le progrès. Oui, on est pour la sécurité de nos jeunes filles, de nos enfants. Alors, oui, il y en a qui s'exhibent sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas de travail. Les réseaux sociaux, pour eux, c'est comme un passe-temps favori, c'est comme leur lieu de travail. Et on peut les comprendre, mais en même temps, c'est très négatif. Alors, il y en a qui essaient de détourner les jeunes filles. Et nous, les femmes de Point, on dénonce ça. On est contre ça. Les femmes de Point sont pour l'évolution de nos filles, pour l'évolution de la femme en général et pour l'évolution du monde. Merci mes deux grandes femmes de Point. Et bon, je ne sais pas si... Oui, je voulais ajouter... D'accord, je vais voir.
avec beaucoup de permission, c'est que le côté négatif des réseaux sociaux ici, c'est on va retrouver, comme tu l'as si bien dit, le système des pédophiles. Parce que les pédophiles, ils utilisent les réseaux sociaux justement pour avoir des proies. Et tout ça, c'est vraiment un côté très dangereux. Mais également, il ne faut pas oublier la cybercriminalité, les intimidations qui se font à travers ces réseaux sociaux. L'escroquerie aussi. Exactement, voilà. Donc, c'est ça, c'est comme on va aller. Hein, c'est la même chose, c'est le yin et le yang. Donc, nous, à notre niveau, au niveau des femmes de pointe, c'est qu'on essaie de sensibiliser. On utilise ça pour la sensibilisation, pour l'éducation de nos jeunes sœurs, de nos filles. Hein, donc, c'est une très bonne chose. Je vais repasser le micro à madame, la modératrice. Alors, je crois que la mamie, qui est une des stars que tout le monde connaît, a sûrement son mot à dire sur ce sujet. Alors, nous passons la parole à la mamie, la femme de Paul. Alors, à vous la parole, la mamie. Merci Julienne. Je vais passer la parole. Moi, ce que j'ai à dire par rapport à ce sujet, c'est la position de la femme mère d'enfants face à l'ère du numérique. On a tantôt parlé tout à l'heure de la cybercriminalité. Moi, je voudrais m'accentuer sur le contrôle que nous, les parents, nous devons porter à nos enfants via l'utilisation des réseaux sociaux. Moi, je conseillerais aux parents, n'est-ce pas, de contrôler les adolescents face à l'utilisation des réseaux sociaux, tout simplement parce que on l'a démontré à suffisance. Il y a des vidéos qui circulent. Comment est-ce qu'on peut facilement enlever les enfants via les réseaux sociaux? Il y a des systèmes. Nos jeunes de 14 ans, on ne va pas dire qu'on va les priver, mais cependant, il faut le contrôler. Il y a même des logiciels qui peuvent permettre d'installer dans le téléphone de l'enfant, que tu sois capable de le contrôler. Avec qui est-ce qu'il communique, quels sont les sites où il va. Donc moi, je pense que nous, les mères, vraiment, on devait mettre un accent vraiment sur le contrôle de l'utilisation des réseaux sociaux pour nos jeunes. Et vraiment aussi, en tant que nous femmes, je voudrais parler un peu de l'impact de l'utilisation, surtout l'impact négatif de l'utilisation des réseaux sociaux sur la vie de nous les femmes. On a maintes fois vu la nudité de nos sœurs parvaner sur les réseaux sociaux, la nudité de nos cousines, de nos mères. Moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il faut être prudent. Il faut être prudent. Et j'insiste encore pour nous, les mères qui avons des enfants. Parce que, moi, je dis, prévenir vaut mieux que guérir. C'est bien beau. Il y a des femmes qui, peut-être pendant leurs ébats, vont se faire des vidéos ou des photos. Moi, je dis, honnêtement, en tant que mère d'enfant, je ne conseillerais pas. Parce que ton téléphone peut s'égarer. Ton enfant peut tomber sur ton téléphone. Ton ami, tu peux oublier ton téléphone quelque part. Parce que ce qui arrive, c'est que ceux-là même qui publient leurs photos, parfois ignorent l'origine. Parfois, c'est terrible parce que tu vas voir ta photo, tu ne sais par quelle alchimie ça a pu faire pour se retrouver sur les réseaux sociaux. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai toujours eu ce débat, on m'a toujours traité de l'ancienne école. On me dit non, c'est l'ère de la nouveauté, parfois on veut se sentir bien avec son nom, on doit prendre des vidéos pendant qu'on fait. Mais moi, je prends toujours ma position de mère d'enfant. Franchement, quand tu es mère avec des enfants, il y a des sacrifices que tu dois faire. En tant que jeune fille, ça passe. Si on met ta nudité dehors, ça te limite à toi. Mais imagine-toi, mère d'enfant, avec ta nudité sur les réseaux sociaux. L'impact, c'est non seulement sur toi, sur tes enfants, sur ton environnement, même sur ta progéniture. Parce qu'une fois, j'écoutais une histoire d'un enfant qui s'est suicidé aux États-Unis. On disait qu'on l'avait donné comme marraine de son baptême, Madonna. Et quand l'enfant a grandi, on lui a montré les sextapes de Madonna. Il s'est suicidé carrément parce qu'il a dit, il n'a pas compris comment ses parents ont pu choisir quelqu'un comme ça qui doit être sa marraine. Il était la risée à l'école, il n'a pas pu supporter, il s'est suicidé. Vous voyez que ce n'est même pas la nudité de sa mère, ce n'est que la nudité de sa marraine.
Imaginez-vous donc, vous qui êtes mère d'enfant, que votre nudité se retrouve sur les réseaux sociaux, l'impact que ça peut avoir sur nos jeunes. Donc honnêtement, je voudrais que nous qui sommes les mères d'enfants, qu'on puisse faire attention à vraiment l'utilisation de ces réseaux sociaux. Maintenant, moi je vais parler de l'impact positif. Moi je dis honnêtement, les réseaux sociaux, moi je pense que la personne qui le créait, Zuckerberg, il n'avait pas l'esprit, je pense qu'il ne voyait pas le côté négatif de la chose. Lui, c'était des outils pour se rencontrer, pour faire des découvertes, pour apprendre. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, personne ne peut pas dire qu'il n'a pas découvert une recette ou bien un conseil sur un réseau social qui ne l'a pas aidé. Donc moi, je pense qu'en fait, ça devrait être ça, l'utilité des réseaux sociaux. On devrait l'utiliser pour apprendre, l'utiliser pour faire des rencontres, l'utiliser pour transmettre des connaissances. Aujourd'hui, avec l'aspect des lives, vous allez voir une grand-mère qui a une recette de grand-mère qui va faire une vidéo, qui va publier et qui va aider des milliers de personnes dans le monde. Moi, je pense que c'est dans ce sens. Que ce soit toi, la commerçante, que ce soit toi, quelqu'un qui a une connaissance, que ce soit toi, un professionnel dans un domaine, que ce soit toi qui as vécu une expérience que tu veux partager avec les autres, que ce soit toi qui es une mère qui a été en prise par la DPG et que tu as pu t'en sortir, tu peux faire une vidéo pour partager cette expérience avec tous les autres mères dans le monde. Et je pense que, d'après moi, ça devrait vraiment être ça, l'utilisation des réseaux sociaux. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on assiste aujourd'hui. Et moi, je pousse jusqu'à dire que même entre couples, parce que j'ai eu une discussion, quelqu'un m'a dit non, je peux me filmer avec mon mari. L'expérience a prouvé, le mariage peut se gâter demain. Et comme je l'ai dit, parfois ce n'est ni ton mari ni toi-même qui tombe sur une vidéo qui n'est pas normale et qui le balance sur les réseaux sociaux. Donc moi, je dis, nous, en tant que parents, on devrait vraiment éviter l'utilisation de téléphones, des vidéos de cette façon-là. Parce que je dis encore, quand tu es mère d'enfant, tu n'es plus maître de toi. Et tu peux faire quelque chose te disant qu'il y a des consoeurs dans la communauté qu'on a vu comment est-ce que l'impact des réseaux sociaux, leur façon d'utiliser les réseaux sociaux ont eu l'impact sur leurs enfants. Les enfants ont été intimidés, hués à l'école et ça n'a pas été facile pour ces enfants. Moi, j'ai eu de la peine pour ces enfants. J'ai vu l'enfant d'une compatriote qu'on a pris, on a mis un pénis dans sa bouche parce que, paraît-il, sa mère entretenait des relations avec des personnes que... Je ne sais pas, mais moi, j'ai eu mal quand j'ai vu ces images-là. Donc, honnêtement, je reviens toujours avec notre position de mère. Quand tu es mère avec les enfants, il faut faire très attention de l'utilisation des réseaux sociaux. Il faut faire attention. On y va pour faire une découverte, on y va pour faire des rencontres, on y va pour apprendre, on y va pour transmettre nos connaissances. Donc c'est ce que j'avais à dire face à ça. Donc je vais repasser le micro à la modératrice pour qu'elle puisse continuer. Merci beaucoup. Alors, les réseaux sociaux, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Pour les Mais on continue, hein? Ah, tu as aussi quelques photos. Alors, j'ai mon frère. Ah, mon téléphone là, mais. Tu prends les photos avec ton téléphone, s'il te plaît. Non, mais allonge un petit peu ici. C'est pas ça là. Est-ce que tu as le choix? Si tu avais le choix, c'est non. Non, c'est pas le jeu. C'est bon. Voilà. Alors, merci Ninette pour ton intervention. Moi, par contre, je voulais intervenir. Là, tu as parlé des femmes qui sont surprises, mais qu'est-ce qu'on remarque aussi sur Internet, c'est qu'il y a des femmes qui se dénudent de façon volontaire devant l'écran, devant les réseaux sociaux. On a vu plusieurs vidéos où la femme elle-même, on va dire, se dévalorise. Comment expliquer ça? Parce que moi, personnellement, je trouve que il y a quelque chose qui marche pas. C'est vrai, Internet est là, mais et le comble, ce que je voulais dire, c'est que ces femmes qui se sont dénudées, qui continuent à se dénuder sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, lorsqu'on essaie de voir le nombre de followers qu'elles ont, ça dépasse le 10 000, le 10 000, 20 000. Et certaines même deviennent comme des icônes ou des images je sais pas, des personnalités. On considère ces femmes comme des personnalités. Je ne vais pas citer des noms ici ou ces personnalités-là, mais moi, c'est ce phénomène-là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que
c'est en posant ce genre d'actes que la société la société honore ces genres de personnes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est déplorable, c'est vrai, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Oui, merci ma chère. Veuillez applaudir pour elle parce que ce qu'elle vient de signifier est très très important. C'est vrai qu'on a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes qui se dévalorisent sur les réseaux sociaux, mais vous savez que ça ne fait pas partie des normes de la société. Et comme le vice a emporté les réseaux sociaux, certains l'ont mal accueilli. Alors, il faut comprendre que certaines personnes vivent des dépressions quelconques. Certaines ont des problèmes de santé mentale très, très, très approfondis qu'on ne peut pas, même les psychiatres ne peuvent pas vous dire de quoi souffrent ces personnes-là. Parce qu'il y a une multitude de symptômes en eux qu'on ne peut pas leur attribuer un diagnostic. Ce qui fait que certaines personnes qui n'ont pas de femme ou bien qui ont assez de temps sont obligées de regarder ça pour se divertir. Alors, nous les femmes de Point, on dénonce ça. Les femmes de Point sont des femmes modèles. Alors, pour continuer le débat, je vais passer la parole à Angéline qui vient d'arriver, qui vient de rejoindre le groupe. Et veuillez applaudir pour la beauté de la femme africaine qu'elle représente ici ce soir. Bonjour Angéline, à toi la parole ma chère. Bonjour Julienne. Bonjour les dames. Et merci de me passer la parole. Et nous sommes ici pour débattre sur l'utilisation des réseaux sociaux par les femmes à l'ère du numérique. Un sujet très intéressant parce que nous sommes à l'ère de la nouvelle technologie et les gens les utilisent à tort et à travers. C'est dommage que la femme aussi entre dans ce jeu parce que la femme est le socle de la famille. C'est la femme qui doit montrer l'exemple à la famille, le père, les enfants et tout ça. Quand c'est la femme qui rentre dans ce jeu, ça devient très grave. Moi, je dirais que c'est en fait c'est un fait de société. Et généralement, moi, par exemple, l'expérience que je fais de tout ça, c'est que dans mon réseau social à moi, je vois que les personnes qui se dénudent, par exemple, comme notre sœur a dit, sur Facebook et autres, c'est généralement les gens qui sont dans mon réseau et je vois que c'est généralement les femmes noires. C'est l'expérience que je fais. Dommage, parce que les femmes aujourd'hui sont comme abandonnées à elles-mêmes. C'est-à-dire, dès la base, on ne leur a pas donné l'éducation qu'il faut. Et ça se ressent même dans nos pays d'origine, où les dictateurs se sont accaparés du pouvoir. Au lieu de donner la base aux enfants, on laisse tout aller et ça fait que à un certain âge, les femmes n'ont pas de valeur. Ça, c'est un fait de société qu'il faut revoir entièrement. Et moi, je décris ce comportement parce que c'est toute une génération, c'est toute une génération qui est en perdition. Et vraiment, le sujet est d'autant plus profond que nous, les femmes de Point, nous devons sensibiliser les femmes africaines encore plus, à comprendre que les réseaux sociaux ne sont pas seulement utilisés pour se divertir ou bien pour se pavaner ou se mettre nu, mais de comprendre que c'est une opportunité. Les réseaux sociaux, c'est une opportunité. Une opportunité dans ce sens que tu peux créer une affaire qui marche à merveille en utilisant juste Facebook. Tu peux vendre tout ce que tu veux sur Facebook, mais nos sœurs, en général, ne comprennent pas qu'elles peuvent utiliser Instagram, Facebook et tout le reste, utiliser ça à bon escient. Donc, je sensibilise nos sœurs africaines en général, de comprendre que le réseau social n'est pas un outil où on vient se dénuder, où on vient se pavaner, raconter du n'importe quoi à longueur de journée, mais on peut aussi les utiliser
comme un atout. On peut les exploiter pour faire beaucoup de choses, pour faire des annonces, pour vendre un produit, pour sensibiliser les gens sur des bons comportements qu'il faut adopter. Et moi, je pense que si nos sœurs, si nous sensibilisons nos sœurs à les utiliser dans cette manière, ça aiderait toute une société, ça aiderait toute une génération. La population africaine est très jeune. Au moins 60% de la population africaine est jeune. Et donc, les aînés n'ont pas droit à l'erreur. C'est-à-dire, c'est l'image que nous projetons qui se copie par les plus jeunes. Alors, les plus âgés doivent montrer l'exemple sur les réseaux sociaux pour que la génération qui s'en vient soit capable de bien se tenir quand ils sont dans les réseaux sociaux, ou bien de les utiliser à bon escient. Merci. C'est vrai que nous avons eu la chance de connaître les deux côtés, l'avant et l'après Internet. Et nous avons une vision différente de nos jeunes sœurs et de nos enfants qui viennent, qui sont dans l'essor en ce moment. Utiliser Internet, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies même, à des fins positives, montrer l'exemple à la nouvelle génération et essayer d'encadrer cette nouvelle génération pour une bonne utilisation, positive et à bon escient et potentiellement aussi lucrative, parce que soyons sérieux, comme vous dites, la population africaine est très jeune, on a des problèmes de de chômage et de formation assez élevés. Donc, si nous pouvons montrer l'exemple à la génération future, à comment avoir des modèles de réussite, je pense que ça pourrait être, je pense que c'est déjà un pas en avant vers l'utilisation positive de toutes les nouvelles technologies. Bien sûr, avec toute nouvelle technologie, peu importe où est-ce qu'on est, il y a toujours des abus et il faut aussi, quand on leur donne cette éducation sur l'utilisation de ces technologies-là, les mettre en garde par rapport aux pièges dans lesquels on peut facilement tomber. Et éduquer toute cette nouvelle génération à l'utilisation des réseaux sociaux est définitivement important. Moi, j'ai plus rien à dire. Vas-y. On a découpé ça. Ce soir, toutes les femmes de la salle sont des femmes de poing. Les femmes de poing, c'est des femmes ambitieuses. Les femmes qui savent ce qu'elles veulent. Les femmes de caractère. Les femmes qui savent chercher l'argent. Les belles femmes. Vive les femmes de poing. Merci. Applaudissez pour vous-même. Nous disons merci à Angéline pour son intervention. Nous disons également merci à Muriel pour son intervention très musclée. Et on continue avec une autre ligne des réseaux sociaux. Nous l'avons avec le... Voyons. Ça marche. Non, chacun. Les réseaux sociaux, je pense que c'est un très bon outil et très bel outil parce que nous avons vu avec ce qui s'est passé lors du printemps arabe, surtout pour nos pays africains. Je pense que depuis un temps, on voit tout ce qui se passe sur le net, avec nos frères et sœurs, notamment au niveau de la diaspora, comment pratiquement dans tous les pays africains, la diaspora se bat énormément pour lutter à sa façon contre les dictatures en Afrique. Nous, en tant que diaspora, nous pouvons faire bouger beaucoup de choses, nous pouvons changer des choses.
Nous avons vu ce qui s'est passé avec le printemps arabe, là, comme je disais. C'est un très bon outil, donc voilà. Je vais rajouter ça et puis c'est tout.